Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le site donc de reconnaissance de caractère online OCR. Nous allons voir la suite de mon premier tutoriel, c'est-à-dire comment aller vérifier tous les fichiers que nous avons téléchargés. Pour ce faire, vous allez vous rendre, donc si cela n'est pas déjà fait, donc dans votre explorateur de fichiers, puis dans téléchargement, et là, vous voyez donc ici des fichiers tels que nous les avions vus dans la formation précédente, avec l'horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure de création, et donc le type de fichier, et donc aussi la taille. On va commencer par le premier qui s'affiche, et on peut dès à présent, si on le veut, faire un clic droit et renommer. On va supprimer donc 001 et l'underscore, et on laisse tel quel, et on fait pareil pour ceux qui ont une numérotation au début du nom de fichier. Donc, clic droit, renommer, on sélectionne la partie à supprimer, on appuie sur la touche Supr du clavier. On fait pareil. Voilà donc pour le fait de renommer les fichiers. Maintenant, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier, c'est un fichier Excel, et on va aller l'ouvrir. Et si vous avez Excel d'installer sur votre ordinateur, nous allons voir donc qu'ici, le texte apparaît. Donc on va voir s'il est sur une ou deux lignes. Je vais donc, pour voir le texte sur toute la largeur de la colonne, double-cliquer entre le A et le B au moment où je vois une double flèche séparée d'un trait vertical. Donc on peut procéder ainsi, et là, en fait, lorsque vous passez d'une ligne à l'autre, vous voyez bien qu'il s'agit de deux lignes. Donc, en fait, vous voudriez que le texte soit sur une seule ligne. Eh bien, c'est simple. Vous allez sélectionner, donc on va activer la modification, voilà. Et donc, on retourne de nouveau sur l'espacement présent entre les deux colonnes. On double-clique lorsqu'on voit cette flèche. On va aller sélectionner le texte à repositionner. CTRL X pour couper, c'est-à-dire pour pouvoir le supprimer de l'endroit où il se trouve, pour pouvoir le copier et ensuite le mettre à l'endroit désiré. Donc espace, CTRL V. Et là, on peut de nouveau, si on le souhaite, appuyer et voir le texte. Cela peut être utile si vous avez donc sélectionné du texte depuis une image et que vous voulez l'incorporer dans un tableur Excel afin de récupérer le texte, et vous pourrez donc donner un titre à vos colonnes et organiser votre document comme vous le souhaitez. On va aller enregistrer pour modifier le document Excel.
Voilà. Donc, on peut faire l'ouverture du fichier téléchargé maintenant pour Word. Donc, on va se mettre en grand écran pour tout voir. Et dans la zone type, vous pouvez voir le même icône lorsqu'on se met entre deux onglets et étirer afin de voir en détail le type de fichier. Comme ça, vous serez sûr. Là, nous procédons à l'ouverture. Maintenant, on va prendre le format RTF. Il s'ouvre avec Word aussi. Voilà. Non. On va activer la modification. Et là, vous voyez qu'on peut sélectionner le texte. Donc, CTRL-C. Et dans le fichier, pardon, je vais revenir où j'en étais. On se met, on appuie sur Entrée et on peut refaire CTRL-V et on peut, si on le souhaite, copier autant de fois qu'on le veut le texte. Regardez. Voilà. Vous pouvez bien sûr revenir en arrière pour supprimer ce que vous avez créé jusqu'à l'endroit désiré. On va enregistrer pour le document RTF. Maintenant, voyons voir la feuille de calcul Microsoft Excel, donc actuelle. Vous pouvez activer la modification et faire également les modifications nécessaires. Donc on voit bien le texte en entier, même s'il est sur 2 lignes. Donc, référez-vous à ce que j'ai fait au début. Maintenant, vous avez le document texte. On va le double-cliquer et ça l'ouvre avec bloc-notes, dont vous voyez l'icône. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous mettre à la fin de la première ligne, faire un espace et appuyer sur la touche Supr pour pouvoir mettre le texte sur une seule ligne. Et vous pouvez aller supprimer les caractères que vous ne voulez pas, comme cette flèche. Et vous voyez donc juste à gauche du nom du fichier une astérisque, ça veut dire que vous avez modifié le fichier et il vous faut l'enregistrer, donc fichier, enregistrer ou touche CTRL+S. Et l'astérisque a disparu, c'est bien enregistré, vous pouvez fermer. Maintenant, voyons voir le document Microsoft Word 97-2003. C'est la même chose en fait que le document RTF. Donc nous allons sélectionner, CTRL-C, et on va faire CTRL-V. On va d'abord activer la modification, pardon. Voilà. On sélectionne, CTRL-C. Et on va essayer de faire CTRL-V et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est la même chose. Et ce que vous pouvez faire dans la deuxième instance de ce que vous avez à l'écran, c'est faire des modifications par rapport à la couleur du texte, couleur de la police. Voilà. Vous pourrez également modifier la couleur du fond, si vous le désirez.
on va essayer de tout sélectionner, si on peut. Alors, voilà. Voyons voir ce qu'on peut faire. Non, ça c'est pour mettre en surbrillance. Donc vous pouvez également mettre en surbrillance. Voilà. On clique en dehors pour voir ce que ça donne. Quant au fond, vous pourrez utiliser des logiciels gratuits pour supprimer les fonds, si vous le désirez. Et vous utiliserez plutôt un logiciel de photo. Et vous ferez vos manipulations. Mais déjà, il s'agit ici, comme vous le voyez, d'un document de traitement de texte. Donc, voilà, on va enregistrer. Ensuite, on va prendre le document Microsoft Word, donc le plus récent. Et là, tiens, il s'ouvre avec OpenOffice. J'ai une erreur ici. Donc, on va voir. Et donc, si vous ne voulez pas que cette erreur apparaisse, clic droit de la souris, ouvrir avec, Word. Voilà. Parce que j'ai installé aussi la suite OpenOffice sur mon ordinateur. Donc vous activez la modification. Attends, on va cliquer d'abord sur non. Activer la modification. Et là, vous retrouvez la même chose qu'avec le format précédent de Word 97-2003, puisqu'il s'agit donc du même programme, mais avec la version actuelle. Et vous pouvez, donc, après avoir sélectionné le texte, faire CTRL-C pour le copier et vous mettre là et faire CTRL-V et faire ensuite les modifications nécessaires. Voilà. Ça, vous pouvez faire le sélectionner, faire CTRL-X. On va voir. Vous pouvez aussi choisir de conserver uniquement le texte, comme vous le voyez ici. Et là, le fond a disparu. On va sélectionner le texte, CTRL-C. On va voir si en se mettant ici, on peut le coller. Tout à fait. Voilà. Et on peut laisser parce que vous pouvez ne garder que cette partie de texte si vous le désirez. Donc voilà, on va enregistrer. Et il nous reste un format de fichier à vérifier qui n'était pas donc enregistré de la même manière que ceux précédents, comme nous l'avons vu dans la formation précédente. C'est dans les documents, téléchargement, documents, normalement. Voilà, j'ai mes fichiers de santé qui apparaissent. Voilà, aussi ceux que j'ai téléchargés. Et je l'ouvre ici avec PDF. Et là, regardez, vous pouvez le sélectionner. Ensuite, en fonction du logiciel que vous avez, vous pouvez donc appuyer sur des touches et faire des modifications. On peut ajouter du texte. Par exemple, on va se mettre... On ne le voit pas trop parce qu'on est sur fond noir. Voilà, ici. Et on va taper...
le texte est en noir, on va voir si on peut modifier la couleur. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser PDF, donc on va voir où il faut aller. Donc on a des outils aussi. On peut mettre des formes. Donc on va mettre une forme, on va voir. Voilà. Là on peut mettre une forme. Voilà, la forme apparaît. Et dans cette forme, on peut ajouter du texte, je suppose. Donc j'essaie de me mettre dedans. Voilà. Ah, voilà. Donc ici, je peux agir sur le texte. A+, c'est pour agrandir, vous voyez. Avec la quadruple flèche, je vais mieux positionner le début du texte. Pardon. Et ensuite, j'ai AB. Ici, on va voir. Je vais taper du texte. On ne le voit pas. Alors, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a sur les 3 petits points horizontaux. Donc, j'ai une coche de validation, j'ai une croix, j'ai moins. Moins, c'est pour réduire. La croix, c'est pour fermer. Et la coche de validation, elle nous fait revenir ici. Donc, maintenant, on va voir. On retrouve les icônes ici. Ajouter une coche. Ajouter un X. Ajouter un point. Ajouter une ligne. Ajouter un rectangle arrondi. Voyons voir dans texte prédéfini. Bon, on va continuer. On peut aller créer une signature si on veut. Ou saisir une signature directe. On va donner un nom à la signature ou taper le nom de la signature. On la voit là, bien stylisée, avec son nom de police de caractère, Lucida Handwriting Italic, mais vous pouvez en choisir d'autres et voir la différence. Par exemple, voilà. Quand vous êtes satisfait, cliquez sur OK. On va l'enregistrer. Conserver la signature en noir et blanc. Et cocher. Enregistrer. Et je vais aller la positionner ici. Et voilà mon très beau effet stylisé en prime pour ce dernier jour de l'année, en cette Saint-Sylvestre. Et je vous ai montré comment faire un bel effet en vous montrant comment ouvrir le fichier téléchargé, donc au format PDF de votre image convertie avec Online OCR. Donc n'oubliez pas bien sûr toujours d'enregistrer votre travail. Vous voyez que le raccourci clavier est toujours sensiblement le même dans chacune des applications, CTRL plus S. On va appliquer tout. Voilà. L'icône d'enregistrer est devenue grisée, donc on va fermer. On va voir maintenant, normalement, la modification, donc double-clic, et on retrouve la modification effectuée, et vous pouvez toujours agir
sur votre document en sélectionnant et en allant le modifier. Si vous voulez conserver donc le fichier PDF que vous avez enregistré, que vous avez ouvert, je vous conseille au préalable, avant de l'ouvrir, de créer une copie pour avoir des versions différentes de votre fichier PDF. Donc nous avons vu la formation numéro 2 sur Online OCR qui consiste à ouvrir tous les fichiers téléchargés. Vous savez maintenant comment procéder pour les ouvrir et éventuellement également les modifier. Nous avons vu en début de didacticiel comment les renommer également. La formation est terminée, c'est à vous.